Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je tourne chaque début d'année. Bon là ok, on est au mois de février, j'ai un peu tardé parce que je savais pas trop quoi mettre dedans, voilà. En gros, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la vidéo mes 10 palettes favorites de l'année 2020. Et j'en ai pas mal, donc c'est de plus en plus dur à me... Enfin, c'est de plus en plus dur pour moi de choisir en fait quelle palette j'ai préférée, donc c'est pour ça que la vidéo tarde à venir, surtout que j'ai mis des palettes que j'ai eu il y a pas très longtemps dedans, donc voilà, tout cela explique ceci. Bien sûr, si vous aimez bien ce genre de vidéo, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne tout de suite, et nous on va commencer. Alors il faut savoir que j'ai pas classé les palettes de celles que je préférais à celles que j'aimais le moins. J'ai pris mes palettes, je peux pas les classer comme ça, déjà j'en avais dû en choisir 10, c'était très compliqué, mais voilà, dans ces 10, je les aime toutes très... Enfin, je les adore toutes, et du coup, bah voilà, je vais vous faire voir tout ça. Bon, comme d'hab, mes cheveux, c'est n'importe quoi. On va passer dessus. Donc, la première palette que j'ai sélectionnée, c'est celle-ci. C'est la Pro Pigment Palette Volume 1 de chez Norvina. C'est une palette que j'ai achetée l'année dernière pendant le premier confinement. Et oui, je sais. J'ai commandé pendant le premier confinement, je pense, comme les 3 quarts des Français au final. J'ai dit que je commandais pas. Ça a duré les 3 premières semaines, mais après, c'est bon quoi. 3 semaines sans en acheter. J'ai craqué et donc voilà, c'était une de mes commandes, cette palette. Désolée, vous avez le reflet de l'anneau lumineux. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Alors à l'intérieur, elle se compose comme ceci. C'est une palette très très colorée, mais on a quand même un marron, un noir, enfin un blanc, un petit rose léger. Donc ce que j'aime bien sur cette palette, bah, c'est qu'elle est très très colorée, bien sûr. Voilà, sinon j'aurais pas acheté cette palette. Et la pigmentation des fards est juste ouf. Les mats, j'ai jamais vu des fards autant pigmentés. Par contre, du coup, ça veut dire qu'ils sont hyper durs à travailler. Donc cette palette, moi je l'adore. Après, niveau facilité à travailler, j'utilise pas cette palette pour faire un maquillage le matin avant d'aller bosser parce que je mets ma vie. Je vais swatcher un ou deux fards pour vous faire voir un peu. Ça va être une des seules palettes où je vais swatcher des fards mat. Déjà regardez les deux là. Je vais faire le transfert sur ma main. Voilà les deux fards. Donc c'est dans ce sens là où je vous dis qu'ils sont pas faciles à travailler. Vous voyez déjà que rien que sur les swatchs, ils sont pas... comment dire, homogènes les swatchs. Alors imaginez au pinceau, bah, c'est pas du tout homogène. Après, voilà, c'est une palette que j'adore pour ses couleurs. Faut prendre le temps de se maquiller avec. Voilà, quand c'est une palette qu'on utilise tous les matins avant d'aller bosser. Mais si on veut s'éclater un peu avec des jolies couleurs, une pigmentation de dingue sur des mats, bah cette palette elle est faite pour vous. Après, si vous débutez dans le maquillage, je la recommande pas trop parce que moi j'ai du mal avec, et quand on débute, je pense que c'est encore pire. Ensuite, une autre toute petite palette que j'ai acheté, je sais plus lequel, c'est la Sunset de chez Natasha Denona. Je sais pas si elle était déjà dans un... Je crois qu'elle était déjà dans un de mes top 10 palettes. Donc elle est comme ceci, puis ça pareil, je vais vous swatcher deux fards. Voilà, celui-là et celui-là. Donc le premier ici, voilà. J'ai rien à dire. Vous avez vu les swatchs de malade. Pourquoi j'aime cette palette? Déjà, elle est toute petite, enfin... Voilà, je vais l'ouvrir, ça vous est pour loin. Elle est toute petite, hein, elle fait la taille de ma main. Ouais, désolée, vous avez vu ma lingette, mais c'est pour les enlever avant que ça tâche. Elle est toute petite, elle fait la taille de ma main. Et du coup, on peut l'emmener partout en vacances. Les couleurs, c'est des neutres très simples. On peut faire des maquillages hyper simples et plusieurs types de maquillage. C'est pas parce qu'il n'y a que 5 fards qu'on peut faire qu'un maquillage. Genre, par exemple, un jour, je peux utiliser que ce fard-là et ce fard-là. Un autre jour, je peux tous les utiliser. Bref, ça donne une possibilité de maquillage qui est quand même assez importante. Moi, je les aime bien, j'en ai qu'une. Je pense que je vais m'attarder à m'en acheter une autre. Mon frère m'en avait offert une pour Noël, mais il m'avait offert la même que j'avais déjà. Donc c'est dommage. Mais voilà, c'est une palette que j'aime bien et peut-être que je me ferai la petite collection de ces petites palettes. Ensuite, je vais passer à Too Faced, et comme vous connaissez mon amour pour la marque, vous imaginez bien que j'en ai pas qu'une. Donc cette année, je vais innover. J'ai mis cette palette là dans mon top 10. C'est la Razzle Dazzle Berry Eyeshadow Palette de chez Too Faced. C'est voilà, celle de la collection Tutti Frutti. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, chaque année je mettais la Pineapple. C'est celle qui est jaune, verte, or. Mais là je sais pas, cette année j'ai réussi à avoir celle-là pendant les soldes d'été. Et je vais vous faire voir. Voilà la palette. Donc je vais essayer de pas trop vous faire de reflet. Mais les fards sont juste incroyables. Je l'ai ouverte là, je l'ai même pas mis devant mon nez. Je sens l'odeur qu'elle a. Et je sais pas, les fards sont juste waouh sur cette palette. Pareil, hein, on va en swatcher deux. Tac, tac, voilà. Donc j'allais pas mettre les deux, j'allais pas mettre et la verte et la rose.
j'aime tout aussi l'une que l'autre en fait. C'est des palettes ça par contre que je peux utiliser tous les jours le matin en me maquillant, c'est hyper rapide, les fards se travaillent hyper bien, la pigmentation elle est juste incroyable, ce soit aussi bien des fards un peu à effet que des fards mat. Donc voilà, cette palette c'est juste une palette waouh que je recommande, mais je sais pas si elle est encore dispo sur le site parce que moi je l'avais acheté à 70%. Donc c'est pour vous dire à quel point elles étaient super soldées, donc voilà. Ensuite de chez Too Faced, j'ai acheté fin novembre il me semble, cette petite palette là, c'est la Salted Caramel, voilà, de chez Too Faced. Et c'est une palette de fard neutre, mais chaud, très chaud, un peu orangé, marron, que j'adore. Voilà, on a un petit beige, on a décoloré, pareil, l'odeur à tomber, c'est Too Faced, comme chaque fois. Celui-là il est juste incroyable, je vous en swatcher deux, vous allez voir. Je vais swatcher deux. Tac. Tac. Voilà, un passage. Après celui-là, c'est un mat avec quelques petites paillettes dedans. Et il est vraiment pas mal. Hein. Ces petites palettes, elles sont super bien de chez Too Faced. Et j'ai vu qu'ils en avaient sorti d'autres. Une collection entière de petites palettes comme ça de chez Too Faced. Vous savez ce que ça veut dire? Moi je le sais. Et évidemment que je vais craquer sur une ou deux. Pas sur toutes parce qu'il y en a que j'aime pas trop. Et bref, revenons à celle-ci. Ce que j'adore, bah, c'est sa taille. Voilà, le côté pratique, hyper petite. On met dans le Vanity. C'est comme celle-là, enfin, c'est des toutes petites palettes dans le Vanity, on peut en prendre plusieurs, on les pose, on n'en parle plus, c'est génial. Ensuite les couleurs, ben, je sais pas, en ce moment j'ai envie de faire des maquillages assez nude, assez, enfin c'est pas nude ça je suis d'accord, c'est chaud, mais assez simple, je mets pas non plus 3 tonnes de couleurs en ce moment, donc celle-ci elle est parfaite pour ça. Et la dernière palette que je vais vous présenter, c'est une palette que j'ai eue à Noël. Alors vous allez me dire, ouais c'est pas une palette que tu peux mettre dans ton top 20, enfin dans ton top 10 2020. Je suis un peu d'accord avec vous, sauf que cette palette je l'avais depuis un moment et je savais que j'allais l'adorer. Et c'est pour ça qu'elle est dans ce top palette en fait, c'est cette palette. Voilà, c'est la palette de Too Faced, la Natural Nude dans la gamme Born This Way. Ce que j'aime bien avec cette palette, c'est des nudes en fait, c'est hyper simple. Enfin, voilà, c'est des nudes par excellence, c'est qu'on a le fard irisé, le fard mat, le fard mat, le fard irisé. Et du coup, on prend deux fards et on peut faire un maquillage, genre hyper simple matin, enfin, celle que j'utilise le plus en ce moment pour aller bosser. Donc hyper simple. Ou alors on peut faire des maquillages un peu plus compliqués en mettant un ton foncé, un ton froid, enfin voilà, on peut un peu faire ce qu'on veut avec cette palette et ça c'est ce que j'aime bien. Je l'adore cette palette, je vais en swatcher pareil deux. Deux que je vais pas trop utiliser, tiens comme ça, même pour moi c'est une... Voilà, ça va me donner une idée. Bon, je prends toujours des irisés après, hein, par la première parce que je trouve que c'est là où on voit les swatchs. Voilà, et voilà, genre regardez-moi ça. Voilà pourquoi j'aime cette palette, c'est des nudes tellement beaux. Là je les re-regarde et ils sont lumineux là, celui-là là. Oh, c'est incroyable, je m'en suis pas encore servi de celui-là. Je me demande bien pourquoi parce qu'il est juste fou fou fou. Là j'en suis à 5 palettes, dans les 5 il y en a 3 de Too Faced. Normal les gars, c'est pas grave. Ensuite auquel je passe, je sais pas du tout, on va prendre celle-là. Celle-ci c'est la Stoned de chez Urban Decay. Alors celle-ci elle est un peu sentimentale pour moi, Stoned, c'est-à-dire pierre. Il faut savoir que j'ai fait une licence de géologie, donc j'ai étudié ce qu'on appelle les cailloux. Voilà, j'ai passé 5 ans de ma vie à étudier les cailloux. Et quand cette palette est sortie, je me suis dit non mais c'est trop marrant en fait, parce que il y a les cristaux, enfin il y a le gris, les cristaux, je la trouvais super jolie, comment elle était faite, et puis les fards ils sont juste incroyables. Les fards pailletés, bon il n'y a que 4 fards mat, donc je les utilise pas trop en vrai les fards mat de celle-là, je l'utilise surtout pour les paillettes. Elles sont juste incroyables. La bleue là, celle-ci, je vais en swatcher deux bleus, enfin deux bleus, deux, voilà. C'est des duos, trio, chrome, enfin multichrome, voilà. Donc regardez-moi ces fards. Pareil, la lumière qui renvoie, elle est juste ouf. Je sais pas, moi je les adore. J'adore cette palette. C'est une palette que je voulais absolument quand elle est sortie. Je l'ai achetée rapidement. Je pensais qu'elle allait être out of stock rapidement. Et en fait, non, elle est encore disponible sur le site. Et je pense qu'elle sera toujours disponible enfin, sur le site de Sephora et même sur le site d'Urban Decay. Donc voilà, j'étais assez contente de ma petite trouvaille. Ensuite, une autre palette. Celle-ci, je ne connaissais pas la marque. Je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est la marque La Splash. La Splash, je sais pas comment on dit. La Splash Cosmétique. Et j'ai eu ça dans une Beautiful... Non,
dans une glossy box, celle-ci je crois. Et je vais vous faire voir l'intérieur. Voilà, une palette très très simple avec des tons or. Il y a un noir, un blanc, un marron, un beige, 3 irisés là-haut. Bref, une palette des plus basiques, mais une pigmentation que je m'y attendais pas en fait. Voilà, pour une palette de box, je m'y attendais pas et du coup c'est devenu une de mes palettes chouchoutes. Par exemple à Noël, je me suis maquillée avec cette palette, genre cette couleur or là, elle est juste trop trop belle. Donc ouais, j'ai utilisé cette palette et tout le monde m'a complimenté dessus, une palette très très simple. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si jamais je la trouve sur un des sites internet. Je sais pas du tout sur quel site on peut acheter cette marque. Peut-être Look Fantastique, souvent on peut trouver les marques un peu comme ça dessus, mais il faudra que je regarde parce que je suis pas convaincue à 100% non plus. Ensuite, une autre petite palette que j'aime bien. Vous allez dire, cette année ça change complètement de mes palettes de l'année dernière. Parce que là, par exemple, j'ai choisi une petite nude, la Nude Medium de Huda Beauty. Faut savoir que chez Huda Beauty, j'ai que les petites comme ça, j'ai pas les grosses parce que je les trouve chères et j'ai pas envie d'investir autant dans des palettes alors que les petites me conviennent très bien. Donc voilà, c'est tout. Je vais en swatcher deux aussi. Je vais swatcher deux. Tac, voilà, toujours le même style de couleur, vous allez me dire, c'est exactement ça. C'est vraiment des tons nude et chaud en fait en ce moment que je mets. Je porte quasiment que ça. Et ouais, c'est ma période en ce moment, je suis très comme ça. Alors après cet été, j'ai peut-être pas porté celle-ci. Mais là, pour moi, c'est ma palette préférée. J'ai ouvert mon tiroir et c'était celle-là. Donc voilà, pour moi c'était mon top 10 de cette année. Puisque c'est celles qui ont retenu mon attention. Ensuite, il y a deux palettes Sephora. Et oui, Sephora sort des bonnes palettes, mais pas Sephora toute simple, vous allez comprendre. Il y a la palette en collaboration avec Sananas, voilà, qui est comme ceci. Il faut savoir que l'année dernière, elle en avait sorti une autre aussi. Enfin là, celle-là, c'est la deuxième. J'avais préféré le packaging de la première qui était rose. Voilà, je sais pas, je trouvais tout simplement plus joli. Ce marron, je l'aime pas trop. Enfin, ce marron beige. Mais bon, passons, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ça. C'est cette palette. Là, on retombe sur une palette avec aussi bien des neutres que des colorés. Celui-là, il est magnifique. Et là, ce petit vert, moi, j'aime bien associer les deux. Ça, c'est magnifique sur un maquillage, je trouve. D'ailleurs, c'est les deux que je vais vous swatcher. Hein. Si j'arrive, parce que j'ai les mains pleines de paillettes maintenant. Du coup, ça va ressortir avec des paillettes, je pense, le petit rose. Ça, c'est le vert. Ça, c'est le un peu orangé. Et regardez-moi ça. Vous voyez un peu plus orange, mais en vrai, il est un peu plus rouge corail, celui-là. Et en vrai, voilà, cette palette, je la trouve fantastique parce que ben, c'est une palette que j'aime bien. Ça mélange des tons neutres avec des tons colorés. J'aime bien aussi ce genre de palette, vous le savez. L'année dernière, je crois que vous avez proposé quasiment que des palettes dans ce style-là, dans ces tons-là. Donc voilà. Et ensuite, la dernière palette que j'ai sélectionnée, j'ai eu du mal par rapport à l'histoire de cette palette. En fait, je vais vous expliquer, c'est la palette de The Doll Beauty en collaboration avec Sephora. Il faut savoir que avant la sortie de cette palette, je ne connaissais pas du tout cette Instagrammeuse, youtubeuse ou quoi. Ouais, je sais, je suis pas du tout au courant. Bref, j'ai découvert grâce à la sortie de la palette. Et il faut même savoir que j'ai découvert la sortie de la palette par rapport à un problème qu'il y avait entre elle et Richard. Un jour, j'ai vu une vidéo de Richard qui parlait de ça. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Voilà. Et si vous voulez, j'aime bien le youtubeur Richard. Enfin, Richard, je l'aime bien. Et je la connaissais pas. Et j'ai appris un peu l'histoire du côté de Richard et de son côté à elle. Et j'arrivais pas à faire un point de vue. Et puis je me suis dit, après tout, c'est pas mon problème leur embrouille. Moi, cette palette, je la veux. Je l'ai achetée. Et au final, je l'aime bien. Voilà. Donc là, pareil, on se retrouve dans le cas de la palette précédente avec Sananas. C'est-à-dire qu'on est sur une palette de neutres avec quelques colorés, celui-là et ce bleu. C'est les deux que je vais vous swatcher d'ailleurs. Voilà, à chaque fois je swatch les colorés. Là, donc, les swatchs comme la palette Sananas, il n'y a rien à dire. C'est de la super qualité. Voilà, pour le rapport qualité-prix, bon, les swatchs sont pourris parce que ma main commence à être rose, orange, jaune. Mais voilà, c'est de la super qualité, ces fards à chaque fois de chez Sephora. Alors je sais pas, je trouve que les palettes Sephora pas en collaboration ne sont pas d'aussi bonne qualité. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que Sephora fait des fards de super bonne qualité sur ce genre de palette là, mais pas sur leur palette à eux. Alors est-ce que c'est moi qui pense ça? Mais c'est pas vrai, je pense ça parce que ça c'est des collaborations, alors forcément je me dis que je vais préférer. J'en ai aucune idée. En tout cas je sais que Sephora a sorti des petites palettes de 6 fards à paupières il me semble. De différentes couleurs, un peu comme les petites Huda Beauty. Et je vais craquer dessus, je vais en prendre une ou deux que j'ai vues qui me plaisent, elles sont pas chères, elles sont à 10 € pièce.
Je vais attendre un petit code promo gold ou quelque chose comme ça et je les prendrai. Donc voilà. Du coup là on a fait le tour de mes 10 palettes préférées de l'année 2020. Du coup ça change de l'année dernière. C'est que l'année dernière j'avais beaucoup plus de fards colorés. Cette année j'ai mis beaucoup plus de fards neutres. Mais cela s'explique par le fait que pour aller au travail j'ai tendance à mettre moins de fards colorés qu'avant. Parce que ça bouge. Je travaille au McDo, je suis maintenant manager et je vais bientôt évoluer. Et du coup, quand on bouge dans tous les sens, et forcément, ça coule. Et quand un phare coloré coule, c'est la galère à enlever. Alors que quand un phare nude coule, j'ai toujours des petites lingettes. Je taponne comme ça n'enlève pas trop le fond de teint et ça va très très bien. Et oui, je continuerai à me maquiller au McDo, donc forcément, mes fards couleront quoi qu'il arrive. J'ai beau mettre des bases. C'est une base Too Faced, une base Urban Decay, la base d'Anastasia. Ça change pas grand chose, les fards ne tiennent pas forcément toute la journée. Donc c'est comme ça, je fais avec. Et c'est peut-être pour ça que là j'ai beaucoup plus de teint nude que de teint coloré. Du coup c'était tout pour cette vidéo. Je vais vous la poster, on va être en février. Là je la tourne le 29 janvier. Mais j'ai posté une vidéo aujourd'hui. Donc voilà, ce sera pas la vidéo de fin janvier, ce sera celle de la semaine prochaine. Puisque j'essaie de mettre une vidéo par semaine. Mais j'ai pas vraiment de jours. Genre je sais c'est pas ouf mais... Je fais comme je peux, comme je peux m'organiser avec mes horaires qui sont en décalé. J'ai pas de jour de repos fixe, j'ai pas d'horaire fixe, donc voilà, hein, vous faites avec, et puis on fait avec tous, et puis voilà. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, hein, et si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, je pense que vous serez aussi content de la prochaine vidéo que je vais faire. Bonne soirée, à bientôt.